Aujourd'hui, j'ai envie de parler de charge mentale, de procrastination. Donc, si vous n'avez pas la vie souhaitée, il y a des actions à mettre en place. La charge mentale, c'est dingue, hein, parce que on sait comment s'en sortir, mais ça ne nous empêche pas d'en avoir plein la tête toute la semaine. Et en fait, cette petite voix intérieure, elle sera toujours là. Ok ? Donc, mettez de la conscience sur tout ce qui vous passe par la tête. Plus de conscience, c'est juste se rendre compte de qu'est-ce qui se trame. Mon intention, c'est vraiment de contribuer à libérer de l'espace mentalement pour que vous puissiez passer à l'action. Bonjour tout le monde. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aude-Victoire, je suis prof de Theta Healing, une méthode de libération émotionnelle. C'est devenu ma philosophie de vie depuis 2018. J'accompagne les gens pour transformer leur réalité. Et j'avais vraiment envie de vous parler de procrastination, de charge mentale, mais juste de prendre conscience de certaines choses pour que vous vous libériez mentalement. Notre mental, il est là pour nous aider normalement, mais au final, on se rend compte qu'il nous bloque. Donc on va juste mettre plus de conscience. L'éveil spirituel, c'est ça, c'est mettre de la conscience sur nos intentions, voir pourquoi on fait les choses. Pourquoi j'avais envie de parler de charge mentale aujourd'hui, c'est parce qu'on se rend compte que la charge mentale, c'est nous qui nous la mettons tout seul. Oui. Le samedi, c'est mon jour de sortie. Et puis ça faisait 2 ou 3 semaines que je disais à mes potes, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Puis d'une semaine à l'autre, je l'avais toujours pas fait. Donc là, mes amis m'ont dit, Aude, ça va ? Je dis oui, pourquoi tu dis ça ? Je dis parce que t'arrêtes pas de dire que tu vas faire. Au final, t'as fait quoi cette semaine ? En effet. Donc, regardez, en fait, la charge mentale, elle arrive à chaque fois que vous vous dites, je vais faire, et que vous ne faites pas. Et donc, du coup, ça s'accumule. Donc, mon premier conseil, et le conseil que m'a donné mon ami, c'est de faire des listes. Et il y a une sorte de pression, quand tu te fais des listes, tu as une pression à vouloir la finir, et à vouloir t'en débarrasser. Je ne sais pas si vous êtes comme ça. Mais en tout cas, moi, à partir du moment où je me fais des listes, je traite les problèmes les uns après les autres. Donc, regardez si vous, le problème de charge mentale, ça vous parle beaucoup, et combien de choses vous avez dit cette semaine, vous avez dit, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, mais sans jamais le faire, ni même le noter dans votre agenda. Parce qu'en fait, il y a un truc simple. Si vous avez quelque chose à faire, soit dans votre agenda, vous vous programmez un moment pour le faire, et si vous ne pouvez pas le mettre dans votre agenda, c'est qu'il faut le faire tout de suite. Et en général, vous vous rendez compte que les choses pour lesquelles vous procrastinez, que vous reportez, simplement, quand vous allez les faire, ça va vous prendre entre 5 et 15 minutes. Ou un petit peu plus, mais en général, la plupart, 95% des choses que vous vous dites, je dois faire ci, je dois faire ça, ça ne vous prend pas tant de temps que ça. Mais par contre, vous allez être des semaines et des semaines à dire, faut que je le fasse, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Et c'est ça qui va vous amener la charge mentale. La procrastination, c'est une mauvaise habitude pour toi. Ah, bien David. Donc regarde, la procrastination, fais-toi une liste en fait de toutes les choses que tu t'es dit ces 3 derniers mois, je dois les faire et que tu ne l'as pas fait. Donc fais-toi une liste. Moi, je t'invite vraiment, la liste, c'est magique. Une fois que c'est listé, tu l'as sous les yeux et tu peux avancer. Et en fait, la charge mentale, elle va se libérer à partir du moment où tu as libéré toutes ces choses que tu as dit que tu devais faire. Mais tu vois, il y a vraiment un moment où on doit se mettre en action et on doit choisir que c'est maintenant. C'est en cours de faire les choses effectivement. En 2025, il y a vraiment une année qui va faire que pour les gens qui passent à l'action, vous allez avoir des super résultats. Donc moi, je vous invite vraiment à vous y mettre dès maintenant, dès le mois de janvier, pour faire en sorte que vous ayez la vie que vous méritiez, et le plus rapidement possible. Donc, je vous invite à prendre un papier et un stylo, et à noter la liste de toutes les choses que vous vous êtes dites que vous deviez faire. Mais je t'en prie, David. Maintenant, il faut faire. Tu vois, il y a la différence entre y penser et le faire. Et en fait, la charge mentale, c'est parce que vous y pensez, et vous ne faites pas. J'en étais arrivée pareil. Hein. Moi, qu'est-ce que j'avais ? J'ai mon rétroprojecteur. La lampe s'est cassée il y a 1 mois et demi. Depuis 1 mois et demi, j'ai pas de télé, donc je vis très bien. Je vis très bien sans télé. En fait, mon optique, c'était de reprendre mon ancien rétroprojecteur, de le démonter, de prendre l'ampoule et de le mettre sur le nouveau vidéoprojecteur. Merci David ! Oui, bonne année, meilleurs vœux. Quand mon pote m'a dit, vas-y, passe à l'action, Aude, j'ai pris mon rétroprojecteur, j'ai pris
mon petit tournevis d'électricien, j'ai commencé à démonter mon rétroprojecteur. Et là, je me suis dit, ça serait bien d'aller voir un tuto. Donc, je suis allée voir un tuto YouTube et qui m'a gentiment dit que soit je recommandais le bloc et que là, c'était très facile à changer. J'ouvrais la bête, j'enlevais le bloc optique et je remplaçais le bloc optique. Soit si j'étais vraiment aguerrie et pro, là, j'aurais pu changer que l'ampoule. Donc, du coup, merci au tuto, merci à ma motivation de me dire vas-y, je règle le problème maintenant. Parce que du coup, je suis allée sur Amazon et j'ai commandé directement. En tout cas, je sais que je suis une quiche pour démonter mon rétroprojecteur, donc je sais très bien que je vais faire appel à un habit. Donc en fait, quand vous passez à l'action, vous voyez vos blocages. Et à partir du moment où vous sentez que vous ne pouvez pas le faire seul, il faut demander de l'aide. Et demander de l'aide, on a l'impression d'être en difficulté et de reconnaître sa vulnérabilité, mais en fait, c'est une force. Il faut une grande intelligence pour se rendre compte à quel point, où est-ce qu'on est bloqué, et surtout pour demander de l'aide à l'action. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est en fait, on passe 80% de notre vie dans les gradins. Vous imaginez un terrain de foot. Il y a les joueurs sur le terrain qui se passent la balle, et il y a les gens dans les gradins. Les gens dans les gradins, ils vont commenter les actions. Ok ? Donc charge mentale, charge mentale, charge mentale. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie ? Rien. Les gens qui ont le ballon, qui courent et qui marquent un but, eux, ils sont dans le terrain. Donc regardez, faites l'analogie dans votre vie où toutes les fois vous allez commenter ce qui se passe, là vous êtes dans les gradins de votre esprit, donc charge mentale et catastrophe, et quand vous passez à l'action, vous sentez que votre mental, il lâche. Parce que vous êtes occupé à faire une action. Parce qu'en fait, tout ce qu'on ne sait pas faire, c'est parce qu'on ne l'a pas fait. Moi, je te dis, je ne savais pas changer la lampe de mon rétro, j'ai commencé, du coup, j'ai demandé de l'aide. Et c'est ok, en fait, tu verras que tout ce que tu sais pas faire, tu l'as jamais fait. Les gens qui disent, je sais pas faire de crêpes, on va le faire ensemble. Et puis, je vais te montrer. Et puis, tu vas le faire. Donc, Pascal, c'était exactement la charge mentale, en fait. La charge mentale, si tu l'as, c'est tu dis, j'ai ci à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, et tu le fais pas. Donc, au bout de 50, que ta liste, elle a 50 trucs que tu n'as jamais fait, oui, là, ta charge mentale, elle est horrible et tu pètes un plomb. En fait, c'est pas si difficile que ça. À partir du moment où on a identifié un problème, vous allez voir, il y a toujours une solution. Mais il ne faut pas rester dans sa tête, il faut passer à l'action. Avant que j'aille au théâtre. En tout cas, merci d'avoir été là. C'est toujours sympa quand je me connecte à l'improviste. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à poser vos questions, à m'envoyer un message en MP. C'est toujours un plaisir. Et demain, je vous retrouve de midi à 13h sur Maison Divination. Voilà, je vous fais des bisous.